Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la chaîne Erratum. Un erratum selon Wikipédia, c'est une liste rectificative d'erreurs dans un document imprimé publié. Bon, en gros, tous les mois, je parlerai d'actu qui n'ont pas été évoquées dans Résumé Actu ou que je ne trouvais pas assez importantes pour apparaître dans mes vidéos. Bon, pour cette fois, j'ai pas pu le sortir en février, donc je fais février et mars en même temps. J'espère que ça vous plaira, et si vous avez d'autres idées pour ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence d'abord avec début février la visite de Macron en Afrique. Après être passé en Tunisie, il est venu au Sénégal pendant 2 jours et a surtout parlé éducation et climat et a participé à une réunion qui s'est donnée pour objectif de scolariser le maximum d'enfants en levant 3 milliards d'euros de fonds sur 2 ans. La France va aussi débourser 200 millions d'euros pour le partenariat mondial pour l'éducation qui aide plus de 60 pays en matière d'éducation. Avec lui, Macky Sall, le président sénégalais, mais aussi la chanteuse Rihanna. Le président a aussi promis d'engager 15 millions d'euros pour la construction d'une digue, ayant pour but de protéger une ville côtière menacée par la montée des eaux, Saint-Louis. Le 8 février, Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé la hausse du budget du ministère des Armées lors du discours sur la programmation militaire jusqu'en 2025. L'État veut dépenser au total 300 milliards d'euros jusqu'en 2025 pour passer à 2% du PIB du pays, et le budget augmentera chaque année. 600 000 nouveaux postes vont être créés, le matériel va être modernisé et une amélioration de la cybersécurité est prévue. L'amélioration de la défense européenne est aussi souhaitée. Du 5 au 8 février, la bourse de New York a connu une très grande chute et a subi un mini-crash. En cause, la hausse des salaires annoncée par Trump, en même temps que la hausse des emplois dans le pays. Cette grosse chute, atteignant 5% aux USA, est arrivée en Asie, notamment à Tokyo. Une chute qui est cependant revenue à peu près à la normale. L'émission Quotidien a révélé des propos tenus par Laurent Wauquiez, le récent président des Républicains, et a obtenu des déclarations choc de ce dernier, qui parlait lors d'un cours qu'il donnait dans une école de commerce de Lyon. Il a notamment déclaré que Macron le copiait sur son look vestimentaire, assure que Darmanin, le ministre de l'Action publique, est coupable de viol, alors que les plaintes contre lui ont été jugées sans suite. Il accuse aussi Sarkozy d'avoir mis ses ministres sur écoute quand il était président de la République, et Macron d'avoir mis en place un système pour faire perdre François Fillon à la présidentielle. Il dénonce les syndicats de sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, de n'être intéressés que par l'argent. Wauquiez a porté plainte pour les révélations de Quotidien. En Slovaquie, un journaliste et sa femme ont été assassinés dans leur domicile. Jan Kuciak était un célèbre journaliste d'investigation et enquêtait depuis quelque temps sur la mafia italienne proche de la Slovaquie et aussi sur des accusations de fraude d'hommes politiques locaux. Le meurtre de ce journaliste, sûrement en lien avec ces enquêtes, montre que les journalistes ne sont encore toujours pas libres partout dans le monde. C'est triste. La 90e cérémonie des Césars a eu lieu le 4 mars, présentée par l'humoriste Jimmy Kimmel. A noter la victoire de The Shape of Water de Guillermo del Toro pour le meilleur film, ce dernier qui a aussi remporté le prix du meilleur réalisateur pour le même film. Dunkerque remporte le meilleur montage. Les Césars, l'équivalent français des Oscars, avaient eu lieu 2 jours avant et 120 battements par minute a remporté le meilleur film et Albert Dupontel le prix du meilleur réalisateur. Trump a encore frappé fort le 1er mars en annonçant qu'il taxerait toute importation extérieure vers les États-Unis d'acier à 25% et d'aluminium à 10% avec les taxes douanières. Il veut par cette décision favoriser le principe de l'America First, c'est-à-dire d'encourager la production intérieure et de se défendre contre les producteurs étrangers. Cela a suscité un fort mécontentement chez l'Europe, un des plus gros fournisseurs d'acier et d'aluminium aux États-Unis, ou encore la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui menacent Trump d'une guerre commerciale et pouvant taxer des produits américains en retour. Le Canada et le Mexique ne sont pour l'instant pas touchés par cette mesure, et des signatures de traités commerciaux sont en discussion. Aussi, les bourses de New York et de Tokyo ont chuté après l'annonce de Trump. Le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme, et de nombreuses manifestations ont eu lieu partout dans le monde. Puis le 21 mars, Marlène Schiappa, ministre de l'égalité homme-femme, et Nicole Belloubet, ministre de la Justice, ont présenté un projet de loi sur les violences sexuelles. Ce projet de loi fixe l'âge à laquelle un individu peut être consentant à avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire à 15 ans, le même âge que la majorité sexuelle aujourd'hui. La loi propose aussi une amende pour les harceleurs sexuels et une plus longue durée pour porter plainte pour un viol. Une lutte contre le harcèlement sur Internet est prévue. Donald Trump a renvoyé le 13 mars son chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Les relations entre les deux hommes se détérioraient de jour en jour, notamment sur la question nord-coréenne. Il est aussi accusé d'être impliqué dans l'enquête sur les liens entre la Russie et Trump pendant sa campagne. Tillerson sera remplacé par l'actuel président de la CIA,
le service de renseignement américain, Mike Pompeo. Une grande manifestation anti-armes à feu a eu lieu à Washington et dans 800 autres villes américaines le 24 mars et a rassemblé 800 000 personnes dans la capitale. Ces rassemblements avaient eu lieu quelques jours après une fusillade dans un lycée à Orlando, en Floride, tuant plusieurs personnes. Le conflit diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni continue. Après l'assassinat d'un ancien agent double, le Canada, les États-Unis, 14 pays de l'Union européenne et de nombreux autres pays ont réagi le 26 mars et sanctionné la Russie en expulsant au total plus de 140 diplomates. La France a elle expulsé 4 représentants de la Russie et les États-Unis 60. En réponse, la Russie a décidé le 29 mars d'expulser 60 diplomates américains de son territoire et de fermer le consulat des États-Unis de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville russe. La guerre diplomatique ne s'apaise pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ce nouveau concept, et à bientôt sur Résumé Actu.